Salut les gars, moi c'est Leïla, je suis responsable des opérations à Molen Geek et aujourd'hui je voudrais vous parler de comment on peut rester agile avec son équipe en travaillant depuis chez soi. Parce que c'est clair qu'en ce moment c'est une période un peu compliquée, donc on est tous à la maison, mais il faut que les projets continuent d'avancer, il faut que l'équipe sache quoi faire. Il faut que les projets avancent, que les objectifs se réalisent, se check. Et donc pour tout ça, il y a quelques petits tips and tricks qu'on peut mettre en place pour que tout se passe pour le mieux. Donc aujourd'hui, on va parler de 3 choses. De 1, mais qu'est-ce que c'est que l'agilité dans un projet ? De 2, quelles sont les réunions nécessaires et indispensables pour s'assurer que la communication soit complètement smooth et qu'on reste en contact avec tout le monde. Et en 3, je vais vous parler des différents outils que vous pouvez utiliser pour mettre tout cela en place. Voilà. Alors, en 1, on va donc parler de qu'est-ce qu'être agile dans un projet. Mais je pense qu'avant toute chose, il est super important qu'on définisse qu'est-ce qu'un projet. C'est bien beau de vouloir être agile, mais si on ne sait pas dans quoi on est agile, un peu plus compliqué. Donc, qu'est-ce qui définit un projet aujourd'hui ? C'est 3 caractéristiques principales. La première, c'est qu'un projet doit être unique. La deuxième, c'est qu'un projet a une date de début et une date de fin. La troisième, c'est qu'un projet est réalisé, donc complété, fini, une fois que les objectifs sont réalisés. On va prendre un exemple tout bête. Vous voulez construire une nouvelle maison. Donc, votre projet, c'est votre nouvelle maison. Donc, c'est un projet unique. Vous allez définir donc à quoi vous voulez que votre maison ressemble, avec le sol, avec les murs, avec les différentes pièces, la taille des pièces, avec le design, les escaliers. Enfin, voilà, vous allez définir un petit peu tout ce que vous voulez dans ce projet-là, dans votre nouvelle maison. Et donc, vous allez définir avec l'entrepreneur qui vous accompagnera pour les travaux, une date de début des travaux et une date de fin des travaux. Et vous considérez votre maison comme étant finie une fois que tous les objectifs de l'entrepreneur ont été réalisés. Donc, une fois que le sol a été fait, une fois que la salle de bain a été faite, les chambres, le toit, etc. Donc, ça, c'est super important. Ces 3 caractéristiques-là définissent donc un projet. Donc, maintenant qu'on a vu ce qu'est un projet, on peut discuter de comment on va lancer un projet, quels sont les facteurs à prendre en compte quand on décide de lancer un projet. Alors, il y a 3 choses. Il y a le temps. Donc, combien de temps ce projet-là va me prendre ? Combien de temps ça va me mettre pour construire ma nouvelle maison et pour pouvoir aménager dans ma maison ? En 2, il y a les ressources. Combien de personnes j'ai besoin pour construire ma maison, pour faire mon projet ? Et en 3, il y a le périmètre. Il y a le champ d'action. C'est en fonction du champ d'action qu'on pourra voir, combien de personnes j'aurai besoin et combien de temps ça va me prendre. Donc, il y a quelques années de ça, en entreprise, il n'y avait pas vraiment cette notion de projet qui était mis en place. Donc, il n'y avait pas un projet avec vraiment une date de début, une date de fin. On faisait les choses de manière continue. Cette méthodologie-là s'appelait Waterfall. Et en fait, les difficultés que les gens avaient en suivant cette méthodologie-là, c'est qu'en fait, ça pouvait durer des mois, voire des années, et que les différentes équipes, les différentes personnes importantes dans le projet ne communiquaient pas en fait, ne se voyaient pas jusqu'au jour J de la livraison du projet. Donc le jour où le projet a été complété, fini pour les développeurs, c'est à ce moment-là que les gens disaient on fait une réunion de démo et on va vous montrer un petit peu ce qui est à réaliser. Pour revenir à l'exemple de la maison, c'est comme si donc le premier jour des travaux, vous voyez l'entrepreneur, vous donnez toutes ses listes de tâches, tous les cahiers des charges, tout ce qu'il a à faire, et vous ne retournez pas voir votre maison ou parler à l'entrepreneur jusqu'au jour où il a fini et il vous donne les clés. Imaginez un petit peu. Donc ça, on s'est rendu compte dans l'entreprise très rapidement que ça marchait plus et qu'il y avait vraiment besoin en fait de pouvoir mieux communiquer avec ses collègues et surtout montrer au business en fait de semaine en semaine ou chaque 2 semaines, chaque mois maximum, les évolutions du projet pour être certain qu'une fois que le projet est terminé et livré, il correspond toujours aux besoins du client. Parce que en 1 an, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Peut-être que la vie change, votre avis a changé, vos besoins ont changé parce que vos utilisateurs ont besoin d'autres choses. Et donc, si vous attendez 1 an pour pouvoir communiquer le changement à l'équipe, malheureusement, l'équipe, elle ne l'aura pas capturé à temps et donc le projet correspondra plus du tout à ce que vous avez besoin au départ. Et donc, par conséquent, en fait, ce qui se passait, c'est que le business figeait complètement le cahier des charges et alors le temps que le projet allait prendre et les ressources dont le projet avait besoin étaient plus estimées. Donc, c'était pas figé, ça c'était variable, c'était pas fixe. Donc, projet, cahier des charges fixe
Et puis après, la partie temps et ressources estimée. Alors que dans l'agilité, c'est le contraire. Dans l'agilité, en fait, on fige le temps et les ressources et on estime le périmètre d'action. On estime le cahier des charges. Donc, on revient à l'exemple. Au lieu de se dire, pour la maison, voilà, je veux que ma maison, elle ait tout ça une fois que vous allez la terminer. En fait, on se dit, ben non, pour ma maison, j'ai tel nombre de mois, tel nombre de jours, tel nombre d'années à vous donner. J'ai telle ressource financière disponible. Et en fonction de ces deux choses-là, je vais pouvoir définir le périmètre, donc le rendu et les choses que j'aurai dans mon projet. Donc, c'est vraiment un switch super important parce qu'aujourd'hui, on est vraiment capable de pouvoir travailler de manière beaucoup plus efficace et d'itérer là où c'est nécessaire parce que donc le périmètre n'est plus figé, mais c'est bien le temps qu'on a et les ressources qu'on a qui sont figées. Grâce à ça maintenant, il nous est donc beaucoup plus facile de pouvoir justement voir les choses à changer, les choses à itérer avant que ce soit trop tard. Et on peut rebondir plus facilement, on peut pouvoir itérer, changer les choses plus facilement et donc au final, le business est content, l'équipe de développement est content, tout le monde est content, on perd beaucoup moins d'argent aussi, beaucoup moins de temps et donc c'est du win-win pour tout le monde. Voilà, donc maintenant, on a vu donc qu'est-ce qu'est un projet. On a vu, ça veut dire quoi, pardon, d'être agile dans un projet. Maintenant, dans l'agilité, il y a aussi des rôles clés dans chaque projet. Alors, dans ces rôles, il y a super important l'équipe de développement. Sans eux, il n'y a aucun projet qui se fait. Sans vos entrepreneurs, sans les ouvriers, votre maison, elle se construira pas. Donc, l'équipe de dev, super important. Puis après, on va avoir un deuxième rôle qui est le rôle du product owner. Alors, le product owner, c'est le client. C'est, si on traduit littéralement, donc c'est le gestionnaire du produit. Donc, c'est lui qui prend toutes les décisions par rapport au produit. C'est lui qui est responsable du produit et qui donc transmet les priorités, les choses à faire à l'équipe de développement. Ça, c'est le deuxième rôle. Le troisième rôle, c'est le rôle de Scrum Master. Alors, le Scrum Master, dans la méthodologie agile, c'est quelqu'un qui est responsable de l'équipe. Donc, il fait en sorte et qui met tous les outils à disposition pour que l'équipe se sente le mieux, travaille le mieux, soit le plus productif c'est vraiment ce côté optimal, donc vraiment qui optimise la gestion de l'équipe et comment le projet avance. Donc, en fait, avec cette façon de faire-là, on a changé complètement la façon dont on travaille. Le fait d'avoir les ressources figées et le temps figé, ce qui est plus qu'à le cahier des charges, en fait, on part sur une autre façon de travailler. On définit en fait des sprints d'une semaine, de 2 semaines, de 3 semaines ou de 1 mois, où on va définir en fait des objectifs au début de ce sprint et à la fin du sprint, on va voir donc si ce qu'on avait défini a été réalisé. Et donc, au lieu de travailler en se disant, mon projet, ma maison va commencer le 1er janvier et je vais recevoir les clés le 31 décembre, en fait, toutes les 2 semaines, on va fixer à l'ouvrier, fixer à l'entrepreneur des objectifs qu'on voudra qu'il nous montre donc à la fin de ces 2 semaines. Et de cette façon-là, en fait, on peut pouvoir directement voir, les fenêtres, je ne les voulais pas comme ça, donc ce sera après 2 semaines et non pas après 1 an. Pareil pour le sol, c'était pas le sol que je voulais. Après 2 semaines, ça peut se voir et il faut plus attendre 1 an. Super important et ça a vraiment marqué en fait le gros changement dans la gestion de travailler et la gestion de projet. Le point 2. Alors, pour ce point 2, nous allons voir donc l'importance des réunions, l'importance de continuellement communiquer avec son équipe et de rester en contact pour éviter justement qu'on perde du temps et qu'au final, on ne produise rien à montrer aux clients parce qu'il y a eu une incompréhension dès le départ. Donc, pour ce faire, l'agilité a mis en place 4 types de réunions. Donc, vous avez le sprint planning, le sprint review, le sprint rétrospective et le daily stand-up. Donc, la première réunion, c'est le sprint planning. Alors, super simple, on va prendre donc un sprint de 2 semaines qui va commencer du lundi jusqu'au vendredi dans 2 semaines. Super simple. Donc, le lundi, on va avoir l'équipe de développement. Disons que je suis le product owner, donc je suis le client. J'ai ma liste des tâches, j'ai ma liste de tout ce que j'ai envie de faire dans ce projet et je vais dire à l'équipe de dev, voilà les gars,
pour ces 2 semaines-là, j'aimerais bien que nos objectifs soient telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche. Est-ce qu'on peut prendre, nous, dans ces 2 semaines, toutes ces tâches? L'équipe de développement va vous dire, effectivement, tiens, ça m'a l'air beaucoup trop ambitieux par rapport aux ressources qu'on a actuellement ou au temps qu'on a pour ces 2 semaines, ou bien ça me paraît pas assez, tu peux rajouter d'autres tâches, etc. Donc, on va vraiment définir quelles sont toutes les tâches qu'on va prendre pendant ces 2 semaines. L'objectif, bien évidemment, c'est que à la fin de ces 2 semaines-là, quand il y a la sprint review, que toutes les tâches qui ont été prises pour mettre dans le backlog de ce sprint-là soient réalisées, soient faites. Donc, ne soyez pas trop ambitieux non plus, essayez pas de trop prendre. C'est important que tout ce qui a été défini lors du sprint planning soit fait pour le sprint review, donc lors du vendredi à la fin des 2 semaines. Donc ça, c'est la deuxième réunion, donc c'est le sprint review où en fait, l'équipe de développement va donc montrer aux clients, voilà ce qu'on a fait pendant ces 2 semaines. Et donc normalement, c'est censé coïncider avec le planning qui a été fait le lundi à l'origine du sprint. Et donc pendant cette démo, l'équipe de dev va montrer un peu donc l'évolution du projet en espérant donc que ça coïncide bien évidemment avec les attentes du client. Ça, c'est le sprint review. Le sprint rétrospective, donc ça c'est une 3e réunion, ça se passe généralement après le sprint review et en fait ça permet de pouvoir voir avec l'équipe quelles sont les choses qui se sont bien passées et moins bien passées pour faire en sorte en fait simplement que le prochain sprint se passe mieux. Donc c'est vraiment une réunion où on va essayer de revenir un peu en arrière, analyser ce qui a été, ce qui n'a pas été pour permettre à l'équipe de encore mieux bosser, d'être beaucoup plus optimal et productif et rentable pour les prochaines semaines et les prochains sprints. Donc ça, c'est la 3e réunion, c'est le sprint rétro. Puis vous avez une réunion quotidienne qui se fait. Alors ça, c'est une réunion de 10 minutes le matin. Généralement, on peut la faire à 10 heures. C'est une réunion qui doit prendre 15 minutes au maximum. Ça, c'est le daily stand-up. Et pendant cette réunion, en fait, chacun des membres de l'équipe va répondre à 3 questions. Première question, c'est « Qu'est-ce que j'ai fait hier ?» Deuxième question, « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Troisième question, « Est-ce que j'ai des blocages ?» De cette façon, le reste de l'équipe peut aussi avoir une vue un petit peu sur ce que ses collègues font en ce moment et surtout voir s'il y a des interdépendances entre les tâches de son collègue et lui-même. Et peut-être qu'effectivement, grâce à cette réunion-là, ça évitera que le collègue, la personne, reste bloquée sur sa tâche pendant trop longtemps, alors que grâce à cette réunion, elle peut directement trouver une solution en discutant avec ses collègues. Donc le daily stand-up permet vraiment de pouvoir débloquer là où ça bloque, là où ça bug, et faire en sorte de pouvoir donner vraiment cette vue d'ensemble sur la progression en fait de l'équipe sur les différentes tâches et voir si on va réussir donc à livrer ce qui a été défini lors du planning pour la review ou bien si on est un petit peu en retard ou si justement on est à l'aise. Donc c'est vraiment super important de se dire on prend 10 minutes le matin, comme ça tous les matins on peut vraiment suivre l'évolution de chacun. Si vous êtes 3 personnes, prenez pas 15 minutes, faut pas que ça traîne. Normalement, c'est 1 minute par personne. Donc, si ça vous êtes que 3, 5 minutes grand maximum, c'est amplement suffisant. Maintenant, on va parler du point 3. Le point 3. Alors, pour ce point 3, on va parler des outils indispensables pour rester agile avec vos collègues alors que vous êtes tous en train de travailler chez vous. Alors, il y a différents outils dont on va parler qui ont différents objectifs aussi. Donc, le premier outil, donc je pense qu'il est super important dont je vous parle, c'est Trello. Alors, Trello, c'est un outil de gestion de projet super simple, gratuit, customisable à fond, qui permet rapidement de pouvoir lister en fait toutes vos tâches et de pouvoir créer différentes colonnes avec vraiment l'avancement de votre projet. Donc, vous pouvez mettre une colonne à faire, une colonne en cours, une colonne fait. Vous pouvez assigner les tâches de chacun aussi. Il y a des labels que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre une estimation de temps sur vos tâches. Il y a des commentaires qu'on peut mettre. Donc, il y a vraiment un chouette outil. Donc, Trello, c'est vraiment un chouette outil pour pouvoir gérer votre projet et c'est gratuit. Si maintenant, vous voulez avoir un outil qui est payant, il y a Jira qui est vraiment super, mais qui est beaucoup plus complet et qui est payant et qui est quand même assez cher. Donc, Trello, c'est la base, c'est le top. Vous avez en deux Slack. Alors Slack, c'est pour tout ce qui est communication avec votre équipe justement. Donc peut-être que vous utilisez maintenant Messenger ou WhatsApp ou Skype ou plein d'autres outils. Slack, c'est vraiment un chouette outil pour pouvoir donc communiquer avec différentes équipes grâce à différentes chaînes
que vous pouvez mettre en place en fait. Donc, par exemple, vous allez mettre une chaîne, je sais pas moi, projet A, une chaîne projet B, une chaîne communication, une chaîne comptabilité ou peu importe. Et là-dessus, vous pouvez vraiment inviter toutes les personnes qui sont nécessaires et pouvoir communiquer directement avec elles. Donc, c'est vraiment un super outil pour rapidement communiquer avec tout le monde et avoir vraiment cette fluidité dans votre communication avec votre équipe. Alors, après ça, on a d'autres outils pour pouvoir partager vos documents, pour pouvoir faire des réunions, etc. Moi, je vais vous parler donc des outils Google parce que super chouette offre de Google, ils font leurs outils gratuits pendant cette période compliquée de confinement. Et donc, je pense que c'est intéressant qu'on puisse pouvoir en profiter maintenant pour les tester et peut-être qu'on va adorer ou peut-être pas, mais en tout cas, c'est gratos et nous, on aime la gratuité. Alors, pour les outils Google, vous avez deux outils que moi je vous préconise, que je vous conseille. Donc, c'est tout ce qui est partage de documents, donc Google Drive, et tout ce qui est réunion, donc faire une réunion, vidéoconférence, etc. Vous avez donc Google Meet. Et Google Meet, c'est aussi un chouette outil, vous allez voir, pour pouvoir faire des vidéos en ligne, pour pouvoir partager votre écran, etc., etc. Donc ça, Google Meet, checkez sur YouTube. Sur notre page Molengeek, on a déjà fait une vidéo là-dessus. Vous aurez tous les tips and tricks, tous les détails nécessaires pour vraiment utiliser l'outil de la meilleure façon. Donc, Google Meet. Et alors, le dernier outil, donc je pense qu'il y a besoin que je vous parle, c'est si maintenant vous voulez partager des documents comme qui sont assez volumineux, sur Google Drive, ça passera pas. Par mail, ça passera pas. Et donc là, je vous conseille d'utiliser WeTransfer. Et maintenant, c'est le temps pour la conclusion. Alors, je vais conclure donc cette capsule vidéo avec 3 tips super importants pour vraiment assurer que vous restiez agile pendant ce confinement et puissiez avancer sur votre projet avec votre équipe de la meilleure façon. Alors, tips numéro 1, les gars, donc sprint de 2 semaines, pas plus. Parce que sinon vous allez de nouveau repartir sur un truc trop long terme et le suivi sera beaucoup trop compliqué. Donc vraiment, fixez-vous des objectifs toutes les 2 semaines pour vraiment s'assurer que le suivi soit optimal et vous voyez vraiment la progression sur votre projet. Tip numéro 2, communiquer. La communication, les gars. Alors je sais que faire des réunions à tout va, ça n'a pas de sens, c'est pas productif, c'est même contre-productif, mais par contre vraiment définir des moments clés avec son équipe où on sait qu'on pourra partager un petit peu les blocages, ce qui va pas, etc. C'est la clé pour être sûr que on puisse tous avancer et qu'on arrive aux objectifs donc définis dans le sprint planning. Super, super important la communication, les gars. Alors, tips numéro 3, si ça vous a intéressé cette vidéo et que vous voulez en apprendre plus sur l'agilité, il y a un cours qui s'appelle Initiez-vous à la méthodologie agile ou à la gestion de projet agile. Attendez. Initiez-vous à la gestion de projet agile qui se trouve donc sur Open Classroom. C'est gratuit. La formation dure 6 heures. Et là, vraiment, vous aurez tous les tenants aboutissants donc de l'agilité pour vous aider à avancer sur votre projet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, que j'ai pu un peu vous aider. Et vous retrouverez toutes les infos juste ici dessous. Merci à vous.